Bonsoir. David, vous vous appelez à ce que vos joueurs aient une force de caractère la dernière fois à Brest. Est-ce qu'on peut dire que ce soir ils l'ont eu pour agir de la sorte? Oui, 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 ils ont eu cette force que je réclame. Elle est indispensable au très haut niveau. C'était un match vraiment difficile, difficile à aborder parce que, vous savez, on était sur deux matchs difficiles à domicile. Donc, on a préparé ça de façon très professionnelle. J'ai trouvé que notre entame de match avait été bonne. On avait décidé de faire une équipe pour tenir le ballon, parce qu'on sait qu'il nous fallait marquer des buts pour rassurer les joueurs, pour leur faire comprendre qu'ils ont des qualités. Donc on avait décidé de faire une équipe pour ça. On a fait une bonne entame et malheureusement, à la 20e minute, sur un coup franc, on a très très mal apprécié cette trajectoire. Et les Nantais n'en demandaient pas tant. Et là, par contre, pendant 20 minutes, c'était vraiment très difficile. Et c'est le lot des équipes qui sont mal classées. Psychologiquement, on a eu du mal. Et après, on a redressé un peu la tête et on a mieux fini cette première mi-temps. À la mi-temps, il a fallu réinsister sur notre projet de jeu qu'on souhaitait mettre en place. Et puis monter aussi notre degré d'agressivité. J'ai trouvé que sur cette deuxième mi-temps, notamment le début, on était vraiment à la limite. Les Nantais ont eu quelques situations pour nous mettre en danger. Et puis ensuite, je trouve que la rentrée de Mathieu a dynamisé notre attaque. Et surtout, elle a été très efficace. Et on a senti que il y avait vraiment des choses à faire. Et on a non seulement, bien sûr, égalisé, mais ensuite on a pris le dessus sur ces Nantais. Et là, on a vu tout le contraire, c'est-à-dire une équipe avec beaucoup de ressources et puis avec du caractère. Il a envie d'aller vers l'avant et on est même sur la balle de 4-1 avec ce face-à-face de Marshall. Et c'est ça qui m'a embêté, comme quoi on n'était pas encore guéri dans cette rencontre, puisque derrière on prend un but de casquette, on donne 2 buts aux Nantais, et ce but de casquette nous permet pas de finir la rencontre tranquillement. Et puis les 10 dernières minutes, ça a été assez difficile à supporter. C'est pour ça aussi qu'on a renforcé notre milieu de terrain. Et on aurait dû s'épargner ces 10 minutes, parce qu'encore une fois, je répète, on était plus proche du 4-1 que du 3-2. David, est-ce que cette victoire va, au-delà du bien qu'elle va faire au classement, elle va aussi faire du bien dans les têtes par rapport au scénario? Et ça va permettre d'envisager les choses de manière un peu plus sereine peut-être? Oui, elle fait du bien, parce que d'abord, le scénario, il est très intéressant pour mon équipe, et c'est vraiment un scénario d'une équipe qui est en fin de classement. Mais elle fait du bien aussi parce que on a marqué 3 buts et ce sont mes 3 attaquants qui ont marqué. Ça me fait vraiment plaisir. Et c'est très bon pour eux, pour leur confiance. On les a soutenus. C'est pas facile hein, quand on a des jeunes joueurs comme ça. Et puis on a passé pratiquement 4 matchs sans marquer. Il faut insister dans le travail, leur dire qu'ils sont dans la vérité en travaillant. Et puis voilà, on était vraiment contents pour nos attaquants qu'ils aient marqué ce soir. Donc on sait qu'on a des qualités. Maintenant, il faut qu'on réussisse à être beaucoup plus régulier, beaucoup plus constant dans une partie, parce que là on sent qu'il y a encore psychologiquement des sauts qu'on se doit de s'épargner. Comment tu expliques les deux visages de ton équipe? C'est justement cette situation difficile au classement et puis ces matchs perdus qui restent. Voilà, c'est exactement ça. On le voit bien, ça laisse des traces. Et puis petit à petit, on va reprendre de la confiance, comme on l'a vu sur cette deuxième mi-temps. Et je pense très sincèrement que c'est pour ça que j'ai vraiment regretté ce deuxième but nantais, parce que j'aurais aimé que l'on continue cette partie à 3-1 et voir avec les espaces que l'on avait, peut-être qu'on avait la possibilité de faire quelque chose de mieux encore. Mais voilà, on n'est pas totalement guéri, mais on est sur la bonne voie. Parlez-nous un peu de cette rentrée folle de Mathieu Caparro. C'est quand même rare de 6 minutes ce qu'il a fait, passeur décisif, buteur, il va chercher le pénalty. C'est une entrée. Oui, c'est ça. Voilà, c'est une entrée très très efficace. On connaît la qualité de Mathieu quand il est dans ces dispositions-là.
Et moi, je pense en effet que quand il est sur le couloir droit, il marque plus de buts que sur le couloir gauche. Je lui ai déjà dit, il en marquera plus parce qu'il a cette capacité à avoir un enchaînement, à bien s'ouvrir, et un enchaînement contrôle-passe qui est très intéressant. Mais c'est un garçon qui doit travailler et puis qui doit surtout jouer avec toujours cette agressivité. Et on voit bien que quand il a cette agressivité-là, il est indispensable au collectif rémois. Tu avais ce retour, plus ou moins, le match de Brest. Hein. Oui. Oui, voilà, j'ai beaucoup d'excentrés. Et sur le banc, quand j'en ai 3, il n'y en a que 2 qui rentrent. Et c'est toujours difficile. Je préfère, dans ces matchs rapprochés, là, c'était Nata qui s'est reposé. Et la semaine dernière, donc c'était Mathieu. Mais bon, c'était une bonne chose aussi, parce qu'on a bien vu qu'il nous a apporté tout de suite sa